Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos proposées par le Pôle Mission pour la prière des frères. Cette série de vidéos est organisée en deux grandes parties. Une première partie que nous allons commencer aujourd'hui sur, on pourrait dire, l'attitude fondamentale de la prière des frères, qui est l'intercession dans la foi. Et puis il y aura une deuxième grande partie qui sera l'ouverture au charisme. Dans cette première partie de l'intercession dans la foi, je voudrais commencer aujourd'hui simplement par présenter ce qu'est la prière des frères et puis développer les toutes premières attitudes, la manière dont on accueille une personne qui se présente et qui vient solliciter ce service. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la prière des frères ? Je vais me fixer un peu sur le cadre qui vous est proposé pour cette formation, c'est celui de proposer ce service de prière à l'issue d'une messe dominicale. Donc à la fin d'une messe, il peut être annoncé, la prière des frères vous sera proposée à la fin de cette messe. Et qu'est-ce que c'est que cette prière ? C'est que des binômes de paroissiens, donc vous qui êtes en train de vous former, vous accueillerez des personnes qui viendront confier une intention de prière personnelle pour eux-mêmes. Et vous intercéderez pour ces personnes-là. Voilà, c'est lié, j'en reparlerai, à la promesse que Jésus nous fait, que lorsque 2 ou 3 se mettent d'accord pour demander quelque chose, le Père l'accorde. Voilà la promesse de Jésus, voilà notre foi. La prière des frères, évidemment, elle n'est pas limitée à ce type de service, mais ça sera un peu le cadre général pour cette formation. C'est ce service à l'issue d'une messe dominicale, mais évidemment, ça peut s'appliquer dans le cadre d'un groupe de prière, ça peut même s'appliquer ou s'exercer de manière encore plus libre, tout seul, dans des situations au quotidien, lorsqu'on peut recevoir une confidence, une demande de quelqu'un et prier pour lui, de manière directe. Voilà, dans cette première vidéo, de manière très simple, je voudrais que nous réfléchissions à la manière dont on accueille une personne qui arrive. Gardez peut-être 2 mots en tête, accueil et écoute. L'accueil, tout d'abord, il va se traduire lorsque la personne arrive et qu'elle vient pour se confier sa prière, elle va se traduire par quelques gestes et paroles concrets. La première chose, c'est d'avoir le sourire, parce qu'il arrive que lorsque quelqu'un vient solliciter cette prière, que la personne elle peut être un petit peu tendue, surtout si elle porte quelque chose d'un peu difficile, qui est en elle depuis longtemps, c'est pas évident de le confier. Et donc, si vous-même, vous voyez, vous envoyez un message un petit peu de tension, que vous-même vous n'êtes pas très à l'aise, donc la première chose, c'est vraiment d'avoir le sourire. Et c'est une manière de s'obliger soi-même, de vous obliger vous-même à être en confiance, c'est-à-dire à être dans cette attitude intérieure que c'est Dieu qui va agir. Et c'est le meilleur message aussi à envoyer à la personne qui vient, de l'aider à entrer dans la foi, que Dieu va agir avec puissance. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est demander le prénom de la personne. Vous pouvez également donner le vôtre. Et puis, si besoin, notamment si ça n'a pas été fait très clairement à la fin de la messe, par exemple, vous pouvez redire ce qu'est la prière des frères pour pas qu'il y ait de malentendus. Donc, vous pouvez redire en une phrase, de manière assez simple, vous allez présenter une demande à Jésus pour vous-même ou pour une autre personne, mais plutôt pour vous-même. Et nous allons intercéder pour vous. Voilà, vous allez demander quelque chose à Jésus et nous allons intercéder pour vous. Et puis vous pouvez éventuellement ajouter, si vous sentez que la personne elle est un peu crispée, Jésus est là, il vous écoute. Vous voyez, vraiment le but toujours c'est d'édifier la foi de la personne. Et enfin, eh bien, je vous invite à solliciter la formulation d'une demande de la part de la personne. Donc vous pouvez dire, y a-t-il une demande particulière que vous voulez faire au Seigneur ? Et si la personne ne comprend pas très bien, vous pouvez dire par exemple, eh bien Seigneur, je te demande de... Voilà, puis vous terminez pas la phrase. Comme ça, la personne, elle peut quasiment reprendre vos mots pour démarrer. Voilà pour les tout premiers gestes, sourire, le prénom, redire à la personne ce que c'est éventuellement, et puis surtout solliciter le fait qu'elle formule une demande claire, simple. Ensuite, quelle est l'attitude intérieure qu'il nous faut adopter comme priant ? Pour y entrer, je vous propose une icône évangélique dont vous pouvez vous inspirer, que vous pourrez vous remémorer chaque fois que vous démarrez cette prière des frères. C'est l'épisode de Jésus guérissant l'aveugle Bartimée à la sortie de Jéricho. Vous connaissez cet évangile, vous pouvez retourner le voir.
dans le chapitre 9 ou 10 de Marc, Jésus passe devant la ville de Jéricho, il est en train d'en sortir, un aveugle l'interpelle, on le fait taire, et puis il appelle encore, Jésus demande qu'on fasse venir cet aveugle, et lorsqu'il arrive, Jésus lui pose cette question, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Voilà, cette phrase-là, c'est ça qu'on peut garder en tête, et Jésus qui regarde un homme et qui lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et au fond, il me semble que c'est ça qui se passe jusqu'à un certain point dans la prière des frères, c'est que Jésus permet à une personne de lui faire entendre, de verbaliser une prière, une demande. Peut-être que les personnes, elles ont déjà fait ça intérieurement dans leur prière, peut-être pas tellement clairement, mais là, c'est un peu quelque chose de nouveau, si vous en avez déjà fait l'expérience vous-même, vous le savez, que, vous voyez, publiquement, d'une certaine manière, en tout cas, devant deux autres personnes, devant deux frères, de formuler précisément, comme cet aveugle Bartimée, ce que je demande à Jésus. Voilà un peu ce que vous pouvez avoir en tête. Jésus est là, que veux-tu que je fasse pour toi ? Il est bon pour nous, c'est même légitime, c'est que ce que le Seigneur veut, hein, ça fait partie de notre dignité chrétienne de pouvoir clairement dire à Jésus ce que nous voulons. Jésus nous dit, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Pas quelles sont les demandes un peu convenues, non. Au fond de toi, là, avec tes tripes, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu demandes ? Si tu avais une chose à demander, ce serait quoi aujourd'hui ? Je connais une personne pour qui, vous voyez, vivre ça était vraiment un tournant. C'était quelqu'un, donc, c'était pas dans le cadre d'une prière des frères, mais plutôt dans le cadre d'une retraite qu'elle avait faite, cette personne, dans un centre de retraite, et au milieu du parcours de la retraite, elle lit cet évangile de Saint Marc, je crois qu'elle lisait un peu en continu, et elle a été vraiment saisie par cette parole de Jésus. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et elle s'est rendue compte que, en fait, elle n'avait jamais vraiment répondu à cette question de Jésus, et pour la première fois un peu, elle a osé le faire, et elle a demandé des choses, justement, qui n'étaient pas ce qu'elle imaginait qu'il fallait demander, mais ce qu'elle portait en elle vraiment comme demande. Il y a eu un avant et un après dans sa vie. Sa trajectoire professionnelle a changé, parce que justement sa demande tournait autour de ça. Elle sentait qu'elle ne se réalisait pas vraiment dans sa vie professionnelle notamment. Elle a demandé ça profondément au Seigneur. 6 mois après, elle avait changé de métier. Je veux dire, ça a été vraiment un virage dans sa vie. Alors, c'est pas toujours des gros virages, mais ce que je veux dire, c'est que cette parole, cette question de Jésus, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» elle vient chercher quelque chose de profond en nous. Elle vient nouer aussi quelque chose dans la relation. Il y a cet enjeu-là dans la prière des frères. Ce que je viens de vous dire, ça suppose aussi pour vous-même, pour vous préparer à être de bons priants, je dirais être un petit peu au clair pour savoir si vous-même vous avez déjà répondu sérieusement à cette question. C'est-à-dire, est-ce que vous-même vous êtes libre dans la manière dont vous vous adressez à Jésus, dans la manière dont vous lui demandez des choses ? Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez jamais fait cette expérience, vous allez être moins aidant d'une certaine manière pour accompagner quelqu'un qui vient demander. Vous voyez, donc c'est bon de faire vous-même cette expérience, si ce n'était pas encore le cas, pour pouvoir accueillir avec profondeur la personne qui vient. Cet évangile, il me semble qu'il aide à situer le priant un peu de deux manières. Je ne l'ai pas encore dit, mais dans cet évangile, Jésus dit aux disciples qui, dans un premier temps, avaient fait taire l'aveugle parce qu'il faisait un peu trop de bruit et que ça risquait d'attirer l'attention. Dans un deuxième temps, Jésus dit faites-le venir. Et donc, les disciples qui sont là, ils servent de relais entre cet aveugle qui a un besoin et Jésus qui va lui poser cette question et agir pour lui. Et donc ça peut nous aider à sentir que comme priant dans la prière des frères, eh bien je suis ce relais, ce porte-parole, on pourrait presque dire, de Jésus. Et je fais le lien entre Jésus qui pose cette question et la personne qui va être rejointe par cette question de Jésus. Ça peut nous aider à sentir où nous sommes. Je vais être le porte-parole de cette question du Seigneur. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi ? Donc vous n'allez pas dire que veux-tu que je fasse pour toi, mais que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi ? Voilà, parle, adresse-toi au Seigneur. Première attitude un peu intérieure, ou premier éclairage sur ce que c'est que d'être un priant, être porte-parole de cette question du Seigneur, être relais. Et puis je dirais aussi, dans un deuxième temps, je m'efface
pour laisser cette rencontre entre la personne et le Seigneur se produire. Et donc je suis aussi témoin de cette rencontre. Et c'est ça aussi, vous en avez peut-être déjà l'expérience, ou en tout cas vous allez le découvrir progressivement en étant priant, c'est que nous sommes témoins de rencontres du type de celle de Jésus avec l'aveugle de Bartimée, entre un paroissien qui demande peut-être pour la première fois, avec cette profondeur-là ou cette intensité-là, quelque chose au Seigneur, et le Seigneur qui est là, qui l'écoute à travers vous, et qui va agir en lui, dans sa vie. Donc, intermédiaire, relais, et puis témoin d'une rencontre entre une personne et le Seigneur. Témoin chaste, on pourrait dire, témoin discret, mais témoin heureux, parce que c'est une très belle grâce de pouvoir assister à ça. Voilà pour l'accueil, donc le sourire, les premières paroles, et puis cette disposition intérieure dont vous pourrez vous réimprégner chaque fois que vous reprendrez ce service-là, ce souvenir de cette scène de Jésus avec l'aveugle à la sortie de Jéricho. Et puis ensuite, entrer dans l'écoute, dans ce premier temps toujours, ça va très vite en fait. Dès que l'écoute, elle commence, dès que la personne en fait va formuler sa demande, là il faut être attentif, faut pas louper parce que c'est là-dessus que vous allez vous appuyer ensuite pour prier. Alors, être attentif, écouter le contenu de la demande, être attentif, je dirais également peut-être à la teneur affective, c'est-à-dire est-ce que la personne elle est émue quand elle dit ça, qu'est-ce que vous sentez? Alors c'est toujours subjectif, donc faut pas absolutiser ce qu'on ressent, mais c'est bien ne pas être non plus hermétique à l'affectivité de la personne. Voilà, un peu sentir, sans surinterpréter. Alors si vous savez que vous êtes de naturel très empathique, faire attention à pas surinterpréter ce qui habite la personne. Mais ça peut quand même donner des indices dans la manière aussi de prier, dans l'importance pour la personne de ce qu'elle confie. Et puis je vous invite vraiment dans votre position physique, il n'y a pas être en vis-à-vis comme ça avec la personne, mais plutôt un peu sur le côté, mais tout en la regardant tout de même. Donc le binôme là sont de part et d'autre, la personne elle est au milieu, on n'est pas écrasant en se mettant face à elle, mais on n'est pas non plus complètement excentré, donc on la regarde légèrement parce qu'il faut essayer de voir ce qui se passe dans la personne. Ça c'est un point difficile, c'est que spontanément quand on prie pour quelqu'un, on va avoir tendance à se mettre un peu comme ça, à baisser les yeux, à nous-mêmes être dans l'intériorité. Je dis pas qu'on peut pas le faire du tout, mais on peut pas être que comme ça, il faut aussi regarder, plutôt inviter la personne, elle, à fermer les yeux, et vous, à faire l'effort un peu de pouvoir la regarder pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire que si à un moment la personne se met à pleurer, ce qui arrive quand même de temps en temps, il faut un minimum, faut le voir pour pouvoir sentir s'il y a des choses importantes, etc. Suivre un peu le mouvement. Et souvent, avec la manière dont la personne réagit, on perçoit des choses de ce que Dieu est en train de faire. Ce qui est votre objectif à vous, c'est pas de piloter la prière avec vos idées, c'est d'essayer de sentir ce que Dieu fait dans le cœur, dans l'intériorité de la personne. Et donc là, il faut avoir un minimum de contact, et puis voir aussi votre binôme pour rester en communication non verbale, on va dire. Je donne 3 cas particuliers dans ce démarrage de la conversation. Il se peut que la personne, on sente une difficulté qu'elle a à verbaliser la demande. Alors, soit vous lui redites une fois, vous pouvez dire « Seigneur, je te demande ça », vous voyez, vous lui remettez un peu les mots sur les lèvres. Sinon, vous pouvez aussi la mettre à l'aise et lui dire « Vous pouvez intérieurement demander ce que vous avez au Seigneur et nous, on va prier ». Vous pouvez aussi dire tout court, il n'y a pas de problème, on va simplement prier pour vous, demander au Seigneur de vous visiter. Ça peut arriver, malgré ce que j'ai dit avant, ça peut arriver que la personne, elle ne sache pas exactement ce qu'elle veut demander, ou bien qu'elle soit à un moment où elle ne peut pas encore le formuler, ou ça peut être trop, j'en sais rien. Ça peut arriver, on peut très bien prier sans que la personne ait complètement formulé ou ait rien formulé, on intercède, il n'y a pas de problème. Et le bon Dieu peut faire des choses avec ça. À l'inverse, il peut y avoir une personne qui se met à parler beaucoup, c'est-à-dire que vous lui dites « Est-ce que vous avez quelque chose à confier au Seigneur ?» et elle commence à vous raconter le cadre, la situation, et elle remonte, vous voyez. Alors, vous n'êtes pas là pour ça, dans le cadre que j'ai un peu défini d'une sortie de messe où on accueille quelqu'un, il va y avoir d'autres personnes normalement derrière, ça ne doit pas durer 20 minutes, ça doit durer 5-10 minutes max, 7 minutes on va dire en temps idéal. Et donc,
vous n'êtes pas non plus là pour recevoir toutes les confidences de la personne. Donc il faut éventuellement avec douceur pouvoir assez vite couper et puis dire ce que je comprends c'est que vous demandez telle chose, vous voyez. Voilà, donc on ne laisse pas les personnes parler indéfiniment si on a quelqu'un qui se lance là-dedans. Ça ne va pas tellement aider. Vaut mieux que la personne elle dise juste, et vous n'avez pas besoin de connaître tout le contexte. Encore une fois, vous n'êtes pas là pour ça, c'est pas le lieu de la prière des frères. On n'est pas dans l'accompagnement spirituel, on n'est pas dans l'écoute psychologique non plus. On écoute juste une demande et on intercède. Et puis un troisième cas, c'est qu'il peut y avoir quelque chose de très lourd qui est confié, et où vous allez sentir de manière un peu avec bon sens que ça déborde le cadre de la prière des frères. Soit parce que précisément, en fait, c'est quelque chose de un peu dramatique et que en fait, la personne a besoin de plus d'espace pour déployer. Alors là, j'ai pas de règle absolue à donner, mais souvent, il faudrait peut-être pouvoir proposer à la personne un temps d'écoute plus long. Alors à chacun de vous de voir ce qui est possible dans la paroisse où vous êtes. Ça ne veut pas forcément dire que c'est vous qui avez à réceptionner la personne ensuite. Vous n'avez pas forcément cette mission-là. Donc ça peut être un premier cas, s'il y a quelque chose où en fait vous vous dites, cette personne-là, elle a besoin d'être écoutée, mais longtemps, elle a besoin de raconter sa vie un peu. Alors ça, il faut pouvoir le sentir. Ou bien, elle aborde des domaines qui ne relève pas peut-être de la prière des frères. Si par exemple elle commence à dire qu'elle a eu des pratiques occultes significatives, voire un peu de la magie ou que sais-je, là c'est compliqué, c'est même non recommandé de s'engager dans une prière des frères parce que ça déborde ce cadre-là. On est plutôt dans le registre, on va dire, d'une prière de délivrance peut-être. Ça ne veut pas dire que vous allez dire à la personne « Ah, on ne peut pas prier pour vous », mais vous allez lui dire, ce que vous dites là, ça demanderait sans doute plus de temps. Ce que je vous propose, c'est que simplement on prie quelques instants, et puis que vous puissiez revenir plus tard. Voilà. Alors évidemment, il faut voir, hein, c'est pour ça qu'en paroisse, ce qui est proposé, et s'il n'y a rien en paroisse, où est-ce que la personne peut éventuellement aller. Voilà, mais quelqu'un qui demande à couper avec des pratiques occultes, il n'est pas recommandé de se lancer juste dans une prière des frères comme ça. Ça peut demander, je dirais, un peu plus de connaissances spécifiques pour ce genre de cas. Ou bien, dernier cas, si la personne, vous voyez, dans les choses un peu lourdes, si la personne commence à confier des choses qui sont du registre du péché, là encore, il faut faire attention que vous peut-être plutôt... ne laissez pas la personne déverser des choses qu'elle regretterait après d'avoir dites dans un cadre qui n'est pas celui de la confession. Peut-être vous pouvez avec douceur lui dire, lui suggérer que peut-être la possibilité de rencontrer un prêtre. Voilà pour quelques cas. Personne qui a du mal à verbaliser, la personne trop bavarde ou des sujets trop lourds où il faut une certaine réactivité au point de départ. Voilà, donc vous n'avez pas mission à faire des prières de délivrance, sauf si jamais ça vous était précisé localement par votre curé ou votre pasteur. Vous n'avez pas mission non plus à faire du conseil spirituel ou de l'écoute longue, et vous n'avez pas mission, dans le cadre de la prière des frères habituellement, à recevoir des choses trop lourdes. Voilà. Ce que je vous dis là, ça relève de l'obéissance, donc à vérifier localement dans votre paroisse quel est le cadre qui est fixé, mais moi je vous donne le cadre un peu habituel, général, donc qui peut être modifié par votre curé s'il le juge utile. Mais il faut que ça soit clair, en tout cas, dans le cadre d'une prière proposée, de savoir un peu quelles sont les limites qui sont données. Après l'accueil et l'écoute, vient vraiment l'entrée, on pourrait dire, dans le dur de la prière des frères, qui est l'appropriation et la communion avec la personne. C'est un deuxième temps. Donc la personne a formulé sa demande et il s'agit de s'approprier cette demande, c'est-à-dire de la faire mienne comme priant. Il y a un premier écueil évidemment qui est celui du jugement un peu spontané qui peut monter en nous par rapport à ce qu'est la personne, ce qu'elle dégage, par rapport à ce que je suis moi-même. Vous voyez, il y a toujours parfois un peu des impressions premières qui peuvent naître et qui peuvent venir un peu polluer votre réceptivité intérieure. Et il peut y avoir un jugement sur le contenu de ce que la personne a dit. Donc, sauf précision que je donnerai plus tard, mais de manière habituelle, il faut vraiment chasser ce type de jugement un peu spontané
qui vient, je dirais pas chercher à les éliminer complètement, parce ça flotte toujours un peu en nous, superficiellement, mais plutôt demander la grâce à Dieu de passer à travers, et de ne pas s'en occuper, de les laisser, hop, et là ils vont se dissiper d'eux-mêmes. Donc vous voyez, je demande la grâce de passer à travers mes jugements. Et donc, une autre manière de dire, c'est-à-dire je demande là une grâce de compassion. Pour la personne. Ça se joue un peu dans les premiers moments, hein, de se laisser toucher, au fond, par ce que demande la personne. Le Christ a un cœur rempli de compassion. Quand il demande à l'aveugle « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» c'est pas une question formelle, c'est une réceptivité aussi du Christ qui s'exprime là. Et donc, c'est vraiment la grâce aussi que nous pouvons demander, c'est nous-mêmes d'avoir part à cette vertu qui est dans le cœur du Christ, dans ses entrailles, on pourrait même dire, hein, de compassion, et donc de nous ouvrir aux besoins de notre frère, de notre sœur, qui se confie et qui demande à Dieu de l'entendre et d'agir en sa faveur. Appropriation, faire mienne la prière, et puis le deuxième mot, ça serait une grâce de communion. C'est-à-dire, je ne me fais pas intercesseur tout à fait à sa place, mais peut-être plutôt avec lui. Ce point, je vais le développer un peu parce qu'il me paraît intéressant et important aussi pour être dans une attitude juste. Une attitude juste, c'est-à-dire je suis au service de mon frère. Je ne suis pas dans une attitude de puissance par rapport à lui. Je ne vais pas exercer une puissance sur lui, un pouvoir. Je suis au service de sa foi. Je suis au service de son ouverture à Dieu. Alors je vous donne 2 nouvelles icônes scripturaires venues des Écritures pour nous aider là encore à nous situer. Alors vous pourrez en faire mémoire quand vous vous préparerez à la prière des frères, ou pendant, pour vous réajuster. Donc après l'aveugle de la sortie de Jéricho, là j'évoquerai plutôt le passage où Moïse, lorsqu'il conduit le peuple au désert, après la traversée de la mer, dans les tout premiers jours, au désert, le peuple tombe sur des ennemis, les Amalécites, et ils vont se mettre à les combattre avec eux, enfin ils sont agressés par eux, et il y a un combat qui se noue. Josué combat dans la plaine, et Moïse monte sur la montagne pour intercéder, demander l'aide de Dieu. Et au bout d'un moment, il a du mal à continuer de lever les mains, parce qu'on nous dit que tant qu'il levait les mains, Josué pouvait être vainqueur, l'armée d'Israël était vainqueur, et quand les mains de Moïse tombaient de fatigue, eh bien ça marchait plus. Il y a quelque chose là qui m'est, à mon avis, éloquent pour comprendre ce que c'est que la prière des frères. Il y a des moments, vous voyez, où nous sommes fatigués de porter une prière devant Dieu. Peut-être ça fait longtemps que nous portons une prière devant Dieu et nous sommes un peu usés de la porter. Il y a comme quelque chose qui est un peu comme flétri un peu intérieurement, une fatigue spirituelle. C'est un cas assez fréquent, vous voyez, où la prière des frères, elle va être vraiment utile. Quelque chose que je demande depuis longtemps, j'en peux plus de le demander d'une certaine manière. Alors là, j'ai besoin que 2 frères me portent. Alors c'est ce que Moïse fait. Comme ses mains fatiguent, il demande à 2 hommes de soutenir ses mains pour qu'ils puissent continuer à intercéder. Ça peut nous aider à sentir notre place dans la prière des frères comme priant. Je suis là pour soutenir mon frère dans son intercession, dans sa foi. Je prends un peu le relais de sa prière. Je viens l'assister. Vous voyez, j'entre en communion avec sa propre prière. Dans le Nouveau Testament, une scène qui pourrait aller dans le même sens, c'est celle qu'on trouve dans les 3 synoptiques du paralytique que l'on descend au pied de Jésus. Vous avez ça en tête. Dans Luc, on nous dit qu'on enlève les tuiles. Dans Matthieu, on nous dit qu'on passe à travers le toit et on descend le brancard du paralytique devant Jésus. Et il est dit, voyant leur foi, Jésus dit au paralytique. Voilà, leur foi, c'est la foi de qui ? De ces 4 hommes, sans doute aussi du paralytique, donc des 5. Voilà, voyant leur foi, Jésus va agir. Et c'est ce qui se passe dans la prière des frères. Voyant leur foi, celle des 2 priants, et puis celle de la personne qui demande la prière. Voyant leur foi à tous les 3, Jésus agit. Voilà. Mais vous voyez, sentir, il est important pour vous de ne pas vous sentir dans une espèce de vis-à-vis par rapport à la personne, mais dans cette communion.
je suis celui qui porte les bras de Moïse, je suis celui qui porte mon frère, dont la foi est fragilisée par ma propre foi, et même je ne suis pas tout seul, il y a un binôme avec moi. Voilà. Ces deux images, ces deux lieux des Écritures peuvent nous aider à nous ajuster lorsque nous commençons, nous nous préparons à entrer dans la prière. Et si nous sommes ajustés intérieurement, ça va éviter, vous voyez, de nous mettre dans des positions un peu de surplomb où j'exercerai une puissance sur la personne. Donc c'est important pour soi-même, pour ne pas être dans des dérives d'emprise, on va dire. Donc ça c'est déjà essentiel, hein, il y a toujours un risque dans la prière, surtout quand ça commence à marcher, quand on voit la puissance de Dieu, de se dire « Oh là là, mais en fait, je suis puissant ». Vous voyez, un moment de s'approprier quelque chose qui en fait vient de Dieu uniquement. Mais le deuxième risque, il est symétrique, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes parfois qui peuvent recourir à la prière des autres, un peu, j'allais dire, en se déresponsabilisant ou bien en demandant presque une intervention un peu magique. « Priez pour moi, faites quelque chose ». Et si vous vous êtes ajusté avec ce souci de soutenir la foi de la personne elle-même devant Dieu, eh bien vous allez l'aider à retrouver sa dignité, sa liberté devant Dieu. Donc c'est essentiel. Et c'est vraiment un vrai service à rendre à beaucoup de personnes. Voilà la fin un peu de ce deuxième point, qui était l'appropriation et la communion, qui fait un peu la charnière entre l'accueil et l'écoute du début, et puis ce que nous allons voir tout de suite, c'est vraiment la plongée dans l'intercession. Vous voyez, entre les deux, il faut ce moment de réceptivité, on pourrait dire, où vraiment je m'approprie, je fais mienne, j'entre en communion spirituelle avec la personne, essentiellement à travers une grâce de compassion et d'humilité. Nous abordons donc le troisième point, qui est vraiment le cœur de la prière des frères, c'est l'intercession fervente dans la foi. On pourrait dire intercession et foi vive. Nous avons vu d'abord, dans un premier point, l'accueil et l'écoute. Dans un deuxième point, l'appropriation et la communion par la compassion. Nous voyons maintenant dans ce troisième point l'entrée, la plongée, on pourrait dire, dans la supplication. La prière des frères, fondamentalement, c'est un acte de foi que vous allez poser comme priant. Vous voyez, c'est de vous laisser conduire à un acte de foi devant Dieu. Donc dès le début, je vous ai dit, on essaye d'être dans cette attitude de confiance, cette conviction que le Seigneur va agir pour la personne. Il faut s'approprier sa prière pour aller dans cette direction-là. Et puis, le moment venu, on y est, vous allez vraiment commencer à prier là pour la personne. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui justifie de se laisser conduire à cette foi, à cet acte de foi, ou d'aller dans cette direction? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons avoir foi? C'est la promesse de Jésus qu'il fait au chapitre 18 de l'évangile de Matthieu, lorsqu'il dit « En vérité, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Que deux ou trois en effet soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord, unissent leur voix pour demander quoi que ce soit. » C'est ce qui se passe maintenant lorsque vous vous mettez à prier. Vous êtes d'accord, vous êtes accordé de cœur avec la personne dans cette compassion pour demander une chose au Père. Au nom de Jésus. Et le Père entend. Donc la prière à deux ou trois, ça marche, c'est ce que Jésus nous dit. Cette prière-là, elle a une puissance particulière. Lorsque je m'ouvre et que je confie une demande et que deux frères intercèdent pour moi, il se passe quelque chose de particulier. C'est ça aussi qui justifie ce désir de développer cette prière des frères. C'est qu'on sent bien que pour celui qui confie cette prière, il y a un acte de foi aussi, vous voyez, il y a une humilité de dire « Allez, je porte quelque chose, je le confie à deux frères ». Si vous avez déjà vécu ça, ça demande une certaine humilité de le faire, d'avoir cette ouverture de cœur. Et Dieu ne résiste difficilement à l'humilité. Quand on s'humilie comme ça, quand on a cette simplicité, qui est un marqueur aussi de la foi, j'ai confiance que Dieu va faire quelque chose. Alors il se passe des choses, voilà, il se passe des choses. Donc cette prière à deux ou trois, elle a une qualité particulière.
C'est pas la même chose que de confier quelque chose à quelqu'un qui dit je prierai pour toi. Non, là on ne dit pas je prierai pour toi, on se met ensemble maintenant et on demande maintenant à Dieu d'agir. Alors concrètement, vous allez donc commencer à prier pour la personne, elle est là juste à côté. Fabrice, mettons, est venu et il vous a confié que il a une colère intérieure contre son père ou contre son épouse peut-être ou contre une ancienne compagne, je ne sais pas. Voilà, il est venu confier quelque chose. Et il dit je demande à pouvoir pardonner. Alors vous allez vous mettre à prier à partir de ça. Alors, vous pourriez le faire uniquement en silence, et je soulignerai tout à l'heure que c'est bien aussi de savoir garder le silence à certains moments, mais il est bon aussi de manière habituelle dans la prière des frères d'intercéder à voix haute. Donc la personne elle est à côté de vous, vous lui avez conseillé de fermer les yeux, vous-même vous regardez plutôt comment elle est. Vous pouvez de temps en temps fermer les yeux, mais apprendre aussi à les garder ouverts et à intercéder avec puissance, librement. Éventuellement, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez avoir la main sur son épaule si la personne est d'accord. Bon, c'est pas obligatoire, on peut le faire de manière simple, ça peut être à distance comme ça. Et vous commencez à parler, et vous commencez à intercéder, simplement. Seigneur, tu connais le cœur de Fabrice, ton enfant. Tu le vois maintenant, il est devant toi. Tu entends sa prière. Seigneur, entends sa prière. Voilà. Et vous commencez à parler. Alors comment un peu peut se structurer ou comment peut s'organiser cette parole ? Il n'y a pas de règle, donc là ça va être, il faut suivre un petit peu votre inspiration. C'est pour ça que ça peut être bien parfois de commencer au tout début, les quelques premières secondes par invoquer l'Esprit Saint, soit un tout petit refrain, soit juste « Viens Esprit Saint, conduis-nous pendant cette prière, guide-nous, montre-nous comment prier ». Et puis vous commencez à prier. Un bon modèle, ce sont les psaumes de supplication que l'on trouve dans le psautier, dans lesquels on voit bien comment on va vers le moment où on demande à Dieu d'agir. Souvent, c'est pas immédiat. Il y a un peu plusieurs moments dans la prière des psaumes. Il y a un premier moment qu'on trouve souvent dans les psaumes, ça va être ce qu'on appelle le motif d'action de grâce, voire de louange. Il va y avoir ensuite la description de la situation, ce qu'on appelle parfois la plainte, en vocabulaire un peu technique dans les psaumes. Et puis ensuite, la supplication proprement dite, où on demande à Dieu d'intervenir. Ça, là encore, il n'y a pas d'obligation, laissez-vous conduire. Mais ça peut quand même guider la manière d'avancer dans cette prière. Un motif d'action de grâce, c'est-à-dire que dans beaucoup de psaumes qui conduisent aux larmes et à la supplication, on commence par dire quelque chose que Dieu a fait, déjà, dans le passé. Ou on commence par s'appuyer sur une louange de Dieu. Seigneur, tu es bon, toi qui nous as créés, c'est toi qui as créé Fabrice, c'est toi qui lui as donné la vie, c'est toi qui l'as béni jusqu'à ce jour. Et on s'appuie sur ce que Dieu a déjà fait pour demander à Dieu de continuer à agir. Vous voyez, on s'appuie sur l'œuvre de Dieu parce que Dieu ne va pas lâcher Fabrice en chemin, c'est un peu ça l'idée, c'est ça qui est dans les psaumes. Toi qui agis pour ton peuple Israël, tu vas continuer d'agir. Toi qui as déjà agi pour Fabrice dans sa vie, par son baptême, par telle ou telle chose, alors Fabrice ne vous a pas forcément raconté sa vie, mais peut-être juste à travers les éléments qu'il vous a donnés au tout début, vous avez suffisamment pour commencer à avoir un motif d'action de grâce. Donc ça peut être très large, regardez les psaumes, parfois c'est toi qui as créé le ciel et les étoiles, Seigneur, tu as la puissance d'agir maintenant dans la vie de Fabrice. Voilà, donc un motif d'action de grâce, un motif un peu de bénédiction, de louange, qui est une espèce de point d'appui pour la foi. Vous voyez, vous sentez aussi la fonction de ça dans un psaume et dans votre propre prière. Ensuite, il est bon, comme dans les psaumes de supplication, de décrire un tout petit peu, vous voyez, d'entrer dans cette plainte. Seigneur, tu vois le malaise de Fabrice qui est habité par cette colère, par ce ressentiment contre son père, mettons si c'est ça qu'il a confié.
il y a ça dans son cœur et ça le tourmente et ça ne le laisse pas en paix. Vous voyez, on va décrire, mais il faut le sentir intérieurement, c'est-à-dire c'est là aussi où la compassion va s'éveiller. Et je me laisse gagner par le fait que c'est une situation pénible, que c'est une situation difficile, que c'est une situation qui n'est pas bonne. La colère dans le cœur, c'est pas bon, voyez. Voilà de quoi souffre Fabrice, il n'en veut plus de cette colère, et donc on la met devant les yeux de Dieu. Il le connaît, mais comme Jésus tout à l'heure, il est bon pour nous de pouvoir l'exprimer devant Dieu. Ça fait partie du chemin de l'homme devant Dieu. Alors j'exprime ça, et puis à un moment, je vais dire, Seigneur, agis maintenant, viens délivrer Fabrice de cette colère qui habite son cœur. Viens lui communiquer la paix. Viens éloigner de lui tout ressentiment, etc. Je ne sais pas comment, voilà, on peut prier de différentes manières. Je vous dis avec une certaine ferveur, c'est pas pour ça que ça a besoin d'être très bavard, hein. Attention, c'est pas parce que c'est fervent que c'est forcément bavard, il faut plutôt chercher l'intensité un peu intérieure, je vais y revenir. Voilà, on se laisse conduire dans cette direction-là, un peu jusqu'au moment où on arrive à ce moment vraiment où, comme dans les psaumes, on va dire « Agis Seigneur », voilà. Interviens en demandant peut-être une chose assez précise. Donc si c'est quelqu'un qui demande une grâce de discernement, on dit Seigneur, donne ta lumière maintenant à Missy, donne-lui ta lumière maintenant, viens l'éclairer. Elle te demande ta lumière pour décider ce qui est bon pour la suite du chemin. Voilà, etc., etc. Donc on va demander quelque chose de précis. Et je terminerai ce troisième point sur l'intercession et la foi. Vous voyez, il faut se laisser conduire à ce point où dans notre prière, vous voyez, on descend progressivement, vraiment on demande des choses de plus en plus profondément avec nos tripes, j'allais dire, pour la personne, jusqu'à ce moment où ce qui est confié, c'est vraiment pris par Jésus crucifié, vous voyez, qui fait monter toutes nos prières devant le Père. Le grand intercesseur, c'est Jésus crucifié, hein, comme le dit l'Épître aux Hébreux, par la supplication et des larmes. Toutes les supplications, elles sont dans le cœur du Christ. Donc là, celle qu'on est en train de faire naître, elle entre dans le cœur du Christ, elle est dans le cœur du Christ, et il la fait monter vers le Père, dans son offrande sur la croix, dans la supplication et les larmes. Et quand on arrive à ce point-là, me semble-t-il, là on peut vraiment, vous voyez, basculer dans cet acte de foi. Hein. Seigneur, on dépose ça dans les mains du Christ, dans un acte de foi. C'est pris par Jésus, c'est pris par Jésus. Vous voyez, on est au pied du Seigneur qui intercède avec puissance. C'est la puissance de sa croix, c'est la puissance de sa passion, c'est la puissance de son intercession. Et ressuscité, il est notre intercesseur devant le Père. Donc il y a ces promesses de Jésus, vous voyez, quand on va demander les choses au nom de Jésus. Hein. Seigneur Jésus, en ton nom, nous demandons que Fabrice reçoive la paix maintenant. Seigneur, donne-lui la paix. Jean au chapitre 15, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'aurez. » Un peu plus loin, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Mais c'est pas, vous voyez, en mon nom, ça ne veut pas dire que au nom de Jésus est une formule magique. Ça veut dire que en Jésus qui a intercédé pour toi en versant son sang. En Jésus qui intercède pour toi devant le Père. Et en mon nom, ça veut dire à travers moi. Et il y a ces promesses de Jésus, relisez-les au chapitre 15 de Jean, il nous dit « Ce que vous demanderez en mon nom, vous l'aurez. » Voilà, et on arrive à ce point un peu où nous abandonnons à Jésus qui est le seul médiateur. Hein. Ce n'est pas nous, comme priants, qui sommes les médiateurs devant le Père, c'est Jésus, ultimement. Et donc, vous voyez, le chemin, un peu, c'est que nous venons déposer notre prière
entre les mains de Jésus crucifié, entre les mains de Jésus ressuscité, avec ses plaies glorieuses, qui présente toutes choses au Père. Voilà le cheminement un peu de l'intercession dans la foi. On arrive vraiment au bout à cet acte de foi, après être passé par un peu ces moments du motif d'action de grâce sur lequel on s'appuie, de ce que Dieu a déjà fait. Ensuite, de décrire un peu la situation pour demander une action de Dieu avec confiance, parce que toute prière est dans le cœur du Christ. Voilà, nous arrivons au 4e temps de la dimension de l'intercession, hein, qui est la première série sur la prière des frères, puis il y aura une deuxième série sur l'ouverture au charisme. Mais d'abord, nous avons abordé un peu ce qu'est le socle de cette prière, l'intercession dans la foi. C'est ce dont nous avons traité au point précédent, qui est un peu le cœur de l'édifice, on pourrait dire. Après l'accueil et l'écoute, après l'appropriation et la communion, il y avait cette intercession et cet acte de foi. Je prolonge maintenant avec un 4e point qu'on peut appeler la grâce d'abandon, on pourrait dire dans la foi, la grâce d'abandon, et puis l'action de grâce. Je m'explique un peu sur ce 4e moment de la prière. Dans le point précédent, j'ai montré comment nous essayons de nous laisser conduire, voyez, en descendant progressivement, en intériorisant cette prière, en nous laissant guider par l'Esprit Saint, en intercédant avec foi. On arrive vraiment un peu au pied de Jésus qui prend cette prière. Et là, je dirais de manière habituelle, c'est pas un automatisme, c'est pas quelque chose de systématique dont je vous parle, mais de manière habituelle, comme les psaumes le montrent eux-mêmes dans leur trajectoire interne, eh bien, il y a un moment où il faut, vous voyez, vraiment produire cet acte de foi, laisser Dieu produire en nous cet acte de foi, parce que l'acte de foi, comme on dit dans la tradition, il est théologal, c'est-à-dire qu'il est mu par Dieu en nous. Mais il suppose notre collaboration. Vous voyez, je suis devant le Seigneur et je pose cet acte de foi, je laisse Dieu produire ça en moi. Je vais le dire un peu de manière plus simple, il y a un moment où le Seigneur va me faire sentir « c'est bon, j'ai entendu votre prière, j'ai entendu ta prière. » Vous voyez, c'est bon, votre prière, elle est entendue, elle est montée jusqu'à moi, hein, comme dit un peu le vocabulaire du psalmiste. Alors ça, souvent, ça va se traduire, c'est bon, vous voyez, je vous le dis, mais ça va se traduire par une espèce de motion intérieure qui peut être très nette ou plus ténue, plus fine, mais de manière habituelle, il y a quelque chose en moi qui va, vous voyez, qui va comme se détendre un peu, on pourrait le dire un peu comme ça, s'apaiser. C'est comme si je recevais intérieurement cette parole que Dieu me dit, c'est bon, j'ai entendu. Alors quand on regarde les psaumes, il y a peu de psaumes où il y a Dieu qui dit « c'est bon, j'ai entendu ». En revanche, il y a beaucoup de psaumes où le psalmiste, tout à coup, bascule dans un climat de confiance. Alors un psaume marquant pour ça, qui est le psaume 22, celui où Jésus intercède devant son Père. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc je vous disais tout à l'heure que Jésus présente nos intercessions au Père. Vous pourriez relire le psaume 22. Vous allez voir les moments un peu dont je vous ai parlé dans le point précédent, les motifs un peu sur lesquels Jésus s'appuie pour réclamer l'intervention du Père, l'écoute du Père. Ensuite, donc dans sa propre histoire, dans l'histoire d'Israël. Ensuite, la description de sa situation. Je suis un ver, pas un homme, on se moque de moi. Une bande de chiens me tourne autour. Je me dessèche, je me dessicque intérieurement. Il y a description. Et puis, agis Seigneur, à mon aide, viens vite. Mais à un moment dans ce psaume, hein, qui est un long psaume d'espèce de descente comme ça dans la supplication, à un moment, le psalmiste dit, donc c'est Jésus dans le Nouveau Testament, à qui on attribue cette prière sur la croix, « Tu m'as répondu, et je proclamerai ton nom devant mes frères. Tu m'as répondu. »
Et là, il y a comme une espèce de cassure du psaume, on passe de la tonalité de la supplication à quelque chose de l'ordre vraiment d'une confiance qui gagne l'affectivité intérieure, vous voyez, qui gagne le sentiment intérieur. Alors il me semble que nous, comme priants, nous avons à être attentifs à ce moment où Dieu, vous voyez, produit en nous ce basculement, on pourrait dire. Alors réfléchissez ou bien faites mémoire vous-même, je pense que dans votre prière personnelle, vous avez déjà l'expérience de ça. Hein. Je supplie, peut-être même dans les larmes, et puis tout à coup, il y a comme quelque chose en moi qui accueille une onction de paix. Alors ça peut être assez ténu au début. L'enjeu alors, ça va être de la laisser se déployer. J'y reviens dans un instant. Mais en tout cas, vous voyez, repérez ce moment où il y a quelque chose qui est donné. Relisez le psaume 3, par exemple, ou relisez le psaume 13, et vous allez voir que dans ces psaumes-là, on trouve bien ce mouvement supplication, et puis tout à coup, quelque chose se détend et on bascule dans une action de grâce ou une confiance. Mais pour pouvoir basculer avec les mots dans la confiance, il faut avoir comme recueilli intérieurement cette motion de l'Esprit Saint, cette parole divine. Tu m'as répondu, ça veut bien dire Dieu a parlé au secret de mon âme. Et le psalmiste, il ne peut pas dire tu m'as répondu s'il n'a pas compris que Dieu avait parlé au secret de son âme. Ce n'est pas forcément une parole audible, mais c'est une parole dans le secret de l'âme dont j'ai pressenti quelque chose, dont j'ai comme capté quelque chose, moi qui suis plus extérieur à moi-même que Dieu ne l'est, mais j'attrape quelque chose de ce passage intime de Dieu. C'est l'enjeu dans notre prière personnelle, mais c'est aussi l'enjeu dans cette prière des frères, que en plongeant dans la foi, à un moment, je vais entendre ce « je t'ai entendu ». Et je vais pouvoir dire alors, moi à mon tour, « tu m'as répondu Seigneur ». Et ça va être un peu comme le deuxième versant de l'acte de foi. Le premier versant de l'acte de foi, c'est de demander à Dieu d'agir et d'abandonner toute chose à Jésus, intercesseur devant le Père. Et puis le deuxième versant, c'est que dès que je reçois cette motion intérieure, mais qui peut être quelque chose de très discret, presque même parfois être donné de manière un peu intellectuelle, notionnelle, parfois de manière plus affective, alors je vais surenchérir, c'est-à-dire je vais réceptionner activement. Vous voyez, je reçois une motion passivement, c'est pas moi qui peux le maîtriser ça, je ne peux pas me donner à moi-même la paix que seul Dieu donne. Je t'ai entendu. Mais dès que j'ai entendu ça, en revanche, j'ai une responsabilité de ne pas douter et de recueillir ça. Et ça, comme priant, c'est votre rôle aussi essentiel de recueillir activement cette réponse de Dieu. Cette promesse que Dieu peut faire. Vous voyez pas forcément la personne changer immédiatement devant vous, mais on peut avoir reçu intérieurement que Dieu entend la prière, qu'elle est reçue, qu'elle est devant lui, et qu'il répond. Et donc vous allez, ça va être la fin de la prière, vous allez, je dirais, réagir en basculant dans la confiance par les mots, comme dans les psaumes. Relisez les psaumes que je vous ai dit, le 3, le 13, le 22. Vous allez vous mettre à dire « Seigneur, sois béni, Seigneur, toi qui entends nos prières. Tu entends la prière de Fabrice en ce jour. Ou alors tu as entendu notre prière, Seigneur. Nous te bénissons. Tu es bon. » Vous voyez, redire des choses comme ça. Nous te rendons grâce. Voilà. Là encore, ça ne va pas être artificiel, systématique. Donc s'il n'y a rien de ça en vous, il ne faut pas forcer le trait. Mais normalement, je dirais que de manière habituelle, c'est ça qui se produit. Un lieu scripturaire qui illustre bien ça, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 11, Jésus qui a perdu son ami Lazare. Alors dans le début du chapitre, à plusieurs reprises, on évoque les larmes de Jésus. Donc on est dans cette tonalité affective de la supplication et des larmes. Jésus qui est ému, qui est touché, qui est dans la... Alors on pourrait discuter des motifs, c'est pas le lieu ici, mais à minima on peut quand même dire qu'il y a cet affect de supplication un peu de Jésus. Et ensuite, devant le tombeau, donc Lazare est encore couché à l'intérieur, mort, tout à coup Jésus dit « Père, je te rends grâce, car tu m'as exaucé, je sais que tu m'exauces toujours. Père, je te rends grâce,
parce que tu m'exauces. Qu'est-ce qui s'est passé? Là encore, c'est Jésus, donc c'est toujours délicat d'en parler, mais on voit bien, on passe des larmes à tout à coup cette action de grâce. Je sais que le Père a entendu. Lazare est encore couché, mort dans le tombeau, hein, mais il sait que Dieu va intervenir. Et le fait qu'il ait reçu intérieurement, pourrait-on dire, cette réponse du Père, tu m'as répondu, il s'est sans doute passé quelque chose de cet ordre-là, lui permet de dire, je te rends grâce. Et d'ensuite, il appelle Lazare. Et donc, ça, je dirais, la réponse, elle va se réaliser dans le temps, là, maintenant, devant lui. Alors, il y a quelque chose de cet ordre qui peut être inspirant pour la prière des frères. On reçoit cette motion intérieure qui nous permet de basculer dans une action de grâce, la certitude que Dieu va agir. Voilà, donc revenons peut-être à cet évangile, à cette attitude de Jésus. En tout cas, comme conseil, je vous dirais d'être attentif et réactif pour ne pas nous appesantir indéfiniment parfois dans la supplication, parce que Dieu, normalement, à un moment, il nous donne une conviction intérieure, il nous donne une motion intérieure, et donc il faut plutôt recueillir une foi et un affect positif de confiance. Donc il ne s'agit pas de s'éterniser dans un bavardage un peu où on va appesantir la prière. Voilà, donc de ce point de vue-là, faut se méfier d'une prière trop répétitive, et c'est pour ça que je crois que la prière des frères ne doit pas se prolonger indéfiniment. Normalement, si on prie avec une foi vive, ce qui est l'essentiel, ça peut aller assez vite. Nous, parfois, nous sommes assez persuadés que plus on en rajoute, mieux c'est. Non, parfois, si on en rajoute indéfiniment, ça peut être le signe qu'on manque de foi, précisément. Moi, je suis frappé par parfois nos frères évangéliques qui, dans certains contextes, ils prient en quelques secondes, parfois. Hein. Je ne parle pas forcément de la prière des frères, mais parfois, pour demander quelque chose, 30 secondes, 1 minute, on descend vite et on ressort vite, parce qu'il y a la foi que Dieu agit, qu'il entend et qu'il répond. Et donc, parfois, on est persuadé que si on est dans la démultiplication des paroles, c'est mieux. Non, plutôt pas. Donc exerçons-nous à peut-être parfois plus de sobriété, mais surtout chercher cette intensité de la foi. Donc pour ce 4e point, cette grâce d'abandon et cette entrée dans l'action de grâce et la confiance, retenons qu'il ne s'agit pas dans la prière des frères de s'écouter prier, ce qui est toujours un peu un écueil, hein, surtout au début, on se dit est-ce que ce que je dis est bien? Non. Se centrer sur Dieu, sur la présence de Jésus, et puis ne pas se complaire dans ce que j'arrive à dire des choses avec une émotion. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Donc je ne m'écoute pas prier, au contraire, j'essaye d'écouter ce que Dieu dit. Et c'est le point principal, peut-être un point important à retenir en tout cas, dire que Dieu a parlé ne se joue pas d'abord dans le registre des charismes dont nous parlerons plus loin. C'est pas parce que j'ai eu une parole de connaissance ou une image que Dieu a parlé. La première manière dont les psaumes nous disent que Dieu parle lorsqu'on entre dans l'intercession, c'est par ce que j'ai décrit ici, c'est-à-dire une espèce de passage au secret de l'âme où Dieu fait basculer quelque chose en moi intérieurement. Pour sentir ça, vous pouvez aller relire le début du livre de Samuel aussi, où il y a une description de Anne qui va dans le temple, qui n'arrive pas à avoir d'enfant, qui supplie. Le prêtre vient lui dire une parole, le prêtre Élie. Elle accueille cette parole, et puis on voit que quelque chose change en elle. Son visage changea, nous dit-on un peu après. Voilà. Alors elle réceptionne. Voilà. Quelque chose change en moi passivement, et je le réceptionne activement par la fin de ma prière et par mes mots, comme priant, où j'entre dans des mots de confiance et d'action de grâce. Pour conclure cette première série sur l'intercession dans le cadre de la prière des frères, je voudrais dire qu'il faut savoir finir, et puis je dirais bien finir. Alors, une première chose que je vais évoquer ici, on aurait pu en parler un peu avant, c'est qu'il faut savoir s'écouter dans le binôme de priants, hein, puisque le cadre qu'on a choisi là, pour cette formation, c'est celui d'un service de prière en paroisse avec un binôme de priants et une troisième personne donc, qui, elle, demande la prière.
Il est important dans le binôme de se regarder, de s'écouter aussi. Hein. Donc dans le développement de la prière et aussi pour aller vers la fin, souvent en fait pour finir, ça va être un petit coup d'œil qu'on échange, où on va se mettre un petit peu d'accord que c'est bon, que c'est fini. Donc là, dans ce cas précédé, j'ai décrit plutôt un processus très intérieur, mais en fait, il faudrait élargir ce que j'ai dit pour le penser à échelle du binôme. Hein. Parfois, ce que le binôme va recevoir intérieurement et la manière dont il va, lui, commencer à avoir une parole plutôt de confiance et d'action de grâce, va pour moi être le signal que c'est bon, vous voyez, que Dieu a entendu, comme je vous disais tout à l'heure. Donc parfois, c'est pas moi intérieurement qui vais bouger, c'est le binôme, il va se passer quelque chose, et alors du coup, je vais pouvoir peut-être abonder dans son sens. Voilà, globalement, il est important à la fois d'écouter ce que le binôme dit. S'il a dit des choses que j'avais intérieurement, peut-être qu'on va pouvoir abonder et reprendre, peut-être en confirmant un peu ce qui a été dit. Peut-être à l'inverse, mais ça c'est l'Esprit Saint qui vous l'indiquera, et puis l'expérience, peut-être à l'inverse, dans certains cas, s'il l'a dit, il n'y a plus à le dire. Hein. Donc ça sert à rien, parfois, il y en a un qui a dit, et puis je redis, et puis le troisième redit encore. Là, on pourrait être un peu dans cette surabondance que j'évoquais dans le point précédent. Donc voilà, savoir s'écouter dans le développement de la prière. Donc faire attention, c'est un peu la même chose que dans l'évangélisation de rue, hein. On ne fait pas la queue pour se mettre à parler. Donc on n'attend pas juste que l'autre ait fini en disant « moi j'ai quelque chose à dire » et donc dès qu'il a fini, on se remet à parler. Non, j'ai quelque chose à dire, l'autre se met à intercéder, et bien peut-être que quand il aura terminé, on est un peu parti dans une autre direction et que moi, je vais me taire. Ou peut-être que je laisse un silence et si ce que j'avais intérieurement demeure, je vais peut-être pouvoir le dire. Mais vous voyez, il faut faire attention à ne pas vouloir à tout prix caser ce qu'on a à dire. C'est pas ça l'intercession en binôme. Hein. Donc il faut être attentif à ça. Et là, ça demande, vous voyez, cette humilité. Si on n'est jamais capable de ne pas dire quelque chose qu'on avait un peu à dire, vous voyez, de se dire, c'est bon, ma parole n'est pas indispensable. Si jamais on arrive à faire ça, c'est mauvais signe. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est persuadé que ça tout dépend de nous et que notre parole est irremplaçable. C'est faux, hein, c'est Dieu qui agit. Donc il faut toujours vérifier que de temps en temps, vous arrivez à vous taire. Quoi. Voilà. Bon. Néanmoins, voilà, à la fin, on va regarder et puis souvent c'est un peu comme ça qu'on va terminer. On va se mettre à dire un « Je vous salue Marie » ou après avoir dit, vous voyez, qu'on rendait grâce au Seigneur. Voilà, donc dans l'écoute en binôme, il n'y a pas de règle absolue. Hein. Il faut surtout demander une grâce de discernement et puis avoir cette écoute aussi du binôme. Il est bon à l'issue de la prière, alors soit juste après avoir prié pour la personne, soit après avoir prié pour 3-4 personnes, vous voyez, avant de repartir chez vous, vous pouvez un peu débriefer un tout petit peu en binôme, c'est important de le faire, pas pour commenter de manière bavarde tout ce qui s'est passé, ou dire « Ah dis donc, cette personne-là, machin », non, on n'est pas dans la curiosité, hein, on n'est pas dans le... Mais plutôt pour pouvoir soit se corriger un petit peu mutuellement, si le binôme a dit quelque chose qui vous paraissait un peu bizarre ou un peu inadapté, faut pouvoir le lui dire, c'est essentiel. Hein. C'est pas ça, faut apprendre à y avoir une correction mutuelle pour que le service qu'on rend dans la prière soit de plus en plus juste, de plus en plus chaste, ajusté. Mais aussi, vous allez pouvoir dire à la personne, quand tu as dit ça, j'avais la même chose, je ne l'ai pas dit après, mais j'avais la même chose, donc ça me paraissait vraiment bien, ou quand tu as dit telle parole, j'ai vu que la personne, ça avait l'air de la toucher. Vous voyez, ça peut être aussi ce type de consolidation après coup par laquelle vous allez aussi progresser en binôme. Ce que vous allez pouvoir dire, ce que le binôme va pouvoir vous dire à vous. Donc petit débrief à l'issue du temps de prière, ça c'est vraiment important. Pas pour se faire plaisir, mais pour progresser. Il s'agit toujours, pour terminer, de terminer dans un climat de paix. Donc on va pas terminer avec une personne qui est en train de pleurer et où on termine comme ça un peu en queue de poisson. Non. Il faut toujours à la fin que ça se détende un peu, même si la personne elle a éventuellement, elle est émue, etc. On lui dit ça va. Vous voyez, je vais pas dire on dédramatise, mais malgré tout, c'est-à-dire Dieu est là, quoi. Dieu est là. Donc il faut vraiment veiller à ce que ça se termine dans un climat assez paisible, plutôt souriant, même si des choses un peu lourdes ont pu être un peu
consistantes, émouvantes ont éventuellement pu être dites, hein. Mais on termine, vous voyez, dans ce climat qui est celui de la fin des psaumes en général, qui est quand même un climat où Dieu est là. Vous voyez, on a refait l'expérience qu'on a retrouvé cette espèce d'appui intérieur solide sur la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que la situation est complètement changée autour, hein. Donc, psaume 3, les ennemis sont toujours là autour, menaçants, mais Dieu a libéré un espace. Dieu a remis mon cœur au large. Donc, la situation n'est pas encore changée, mais j'ai cette espèce de promesse intérieure de Dieu, et j'ai retrouvé cette confiance intérieure, cet appui en Dieu, cette relation à Dieu, cette foi. Voilà, c'est ça qui est essentiel. Donc voilà, terminer assez tranquillement. Il est bon souvent de terminer avec une prière en commun avec la personne. La prière, la personne, normalement, elle n'intervient pas pendant toute la prière des frères, hein, que ce soit clair. C'est vous qui priez, la personne, il faut lui dire, si jamais elle a envie d'intervenir, normalement vous dites, recevez plutôt la prière, recevez, écoutez, laissez Dieu agir. Hein. Vous priez. Et puis à la fin, vous pouvez dire un autre Père, ou un Je vous salue Marie, ou que sais-je. Et puis vous pouvez demander quand même à la personne, comment ça va, comment vous vous sentez, comment ça a été pour vous, sobrement, hein, sans la cuisiner, mais pour que éventuellement elle puisse faire un petit retour, vous voyez, sur la manière dont elle a vécu cette prière. C'est pas obligatoire, hein, parfois de la voir suffit, donc c'est là pareil. Et le dernier point, après c'est fini, donc la personne repart tranquillement. Ce qui s'est passé dans cette prière relève vraiment du secret. Donc ça ne vous appartient pas, et donc vous n'avez pas à en reparler. Hein. Donc même quand on débriefe avec l'autre, là on peut en réévoquer un peu, mais on n'en reparle avec personne d'autre. Hein. Alors, je redirai peut-être plus tard qu'on peut évoquer certaines situations en anonymisant complètement, mais on n'entre pas du tout dans le détail. Vous voyez, enfin, en tout cas, vous n'avez pas à en reparler à des gens de la paroisse plus tard. Vous pouvez dire qu'il se vit des belles choses, mais c'est secret ce qui se passe pendant cette prière des frères. Ça, c'est vraiment une responsabilité forte que vous avez, et il faut y être attentif. S'il y a des personnes dans le groupe, ou si vous-même vous dites j'ai du mal à tenir ma langue, il faut peut-être mieux pas être dans ce service-là, parce qu'on ne peut pas se permettre de rompre la confiance qui est faite par des gens qui viennent demander et ouvrir leur cœur. Voilà, donc vraiment, on reste dans ce secret du bon Dieu. Voilà, donc ce 5e point de la série sur l'intercession, c'est simplement qu'il faut savoir finir, et finir paisiblement. Voilà, donc gardons ça en tête, savoir finir, ça ne doit pas être trop long, je vous dis 7 minutes, parfois un peu plus, parfois ça peut être moins, hein, mais pas 20 minutes, hein, on ne prie pas 25 minutes pour quelqu'un dans une prière des frères, dans le format standard. Finir tranquillement, en paix. Voilà, nous achevons cette première série sur l'intercession dans la foi, qui est le socle de la prière des frères. Je rappelle un peu les étapes que nous avons données. Il y a l'accueil et l'écoute de la personne. Ensuite, il y a, on pourrait dire, l'exercice de la compassion à travers une appropriation de sa prière et une communion spirituelle dans la foi. Troisièmement, c'est le cœur du réacteur, c'est la plongée dans l'intercession, jusqu'à se retrouver vraiment au pied de Jésus et lui remettre toute chose, lui qui est l'intercesseur par excellence, par la puissance de sa croix et de sa passion. Quatrièmement, cette grâce d'abandon, où justement, je laisse Dieu répondre à cette prière. Tu as répondu. Je suis ouvert à ce signal qu'il faut apprendre à apprivoiser, hein, qui n'est pas toujours le même, de la réponse de Dieu. Et une fois qu'on va avoir réceptionné un peu activement ça, on arrive à la fin où on termine tout simplement, paisiblement, ce temps de prière. Avec cette confiance que c'est pas fini, tout ne se joue pas dans cette prière-là, c'est le bon Dieu qui agit ensuite. La vie continue. Ce que je vous propose maintenant, déjà après cette première série, après avoir fait un peu cette
cet apprentissage de l'intercession et de la foi, eh bien c'est de mettre en pratique ce que nous avons entendu. Donc vous allez pouvoir vous mettre, si vous le voulez, en trinôme, et puis chacun son tour, s'il le veut, il n'y a pas d'obligation, chacun son tour va pouvoir demander quelque chose, c'est-à-dire être la personne pour laquelle on prie, et puis les deux autres sont des priants. Et puis vous tournez, on va dire, toutes les 7 minutes. On peut faire un chrono comme ça, donc normalement en 25 minutes maximum, on doit pouvoir avoir tourné. Donc voilà, eh bien vous pouvez vous répartir en trinôme. Le mieux c'est d'être plutôt, si c'est possible, avec des personnes qu'on ne connaît pas trop. C'est possible aussi avec des personnes qu'on connaît, mais ça peut être plus propice pour l'apprentissage de se mettre avec des personnes qu'on ne connaît pas. On va moins se sentir pollué par des projections personnelles. Donc on se met comme ça par 3, et puis le premier démarre, dit voilà, je demande au Seigneur telle chose, et puis les autres, on y va, vous essayez d'avoir un peu en tête ce qu'on a dit, et puis vous vous laissez conduire, vous invoquez l'Esprit Saint, et c'est parti. Voilà, vous avez 25 minutes, on pourra donner peut-être un petit signal pour pouvoir tourner dans les trinômes, toutes les 7 minutes. Voilà, donc nous revenons tous ensemble et je vais vous proposer de rester en trinôme pour pouvoir débriefer un petit peu sur ce que vous avez vécu. Mais d'abord, personnellement, je vous pose 2 questions et chacun prend 2 minutes pour répondre à ces 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que j'ai éprouvé sensiblement pendant ce temps de prière, lorsqu'on a prié pour moi, lorsque j'ai prié pour les 2 autres. Qu'est-ce que j'ai éprouvé sensiblement? De la paix, du trouble, de la joie. Voilà, essayez de décrire un peu, de sentir. Première question. Et puis une deuxième question, qu'est-ce que j'ai perçu comme, ou pressenti, ou qu'est-ce que j'ai perçu comme action de Dieu? Est-ce que j'ai senti que Dieu m'encourageait, m'affermissait, ou est-ce que j'ai senti que Dieu encourageait la personne pour qui je priais, qu'il l'affermissait, qu'il la bénissait? Est-ce que j'ai senti une grâce de discernement qui m'était donnée ou qui était donnée? Mais quel type d'action de Dieu? Une interpellation, un peu un réveil, un avertissement, ça peut être plus rare, mais ça peut arriver. Voilà. C'est subjectif, mais c'est bien d'essayer de sentir un peu ce que Dieu fait. C'est quand même un peu ce qu'on essaye de faire aussi dans cette prière. Donc, qu'est-ce que j'ai éprouvé sensiblement? Qu'est-ce que j'ai perçu, compris comme action de Dieu? Voilà, vous prenez 2 minutes, ça doit aller assez vite. Voilà, vous avez répondu à ces 2 questions personnellement. Maintenant, vous pouvez vous mettre en trinôme, les trinômes de prière de tout à l'heure, et puis vous répondez à ces 2 questions ensemble, donc 2-3 minutes chacun, et puis vous tournez. Première question, qu'est-ce que j'ai reçu pendant ce temps de prière et que je peux partager? Qu'est-ce que j'ai reçu lorsqu'on a prié pour moi? Vous voyez, qu'est-ce que j'ai reçu quand on a prié pour moi et que je peux partager? Donc là encore, indiscrétion. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de tout déballer, mais on peut évoquer parfois les choses. Donc parfois, on ne peut pas dire. Si vous avez reçu quelque chose, ben voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ça va aider aussi le binôme peut-être à sentir ce qui s'est passé mieux. Donc c'est intéressant. Et puis la deuxième question, qu'est-ce que j'ai donné? C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez un petit peu perçu intérieurement lorsque vous avez prié pour une personne, puis la suivante? Qu'est-ce que vous avez donné, ou vous avez le sentiment d'avoir donné et que vous pouvez partager? Bon, après, vous allez voir, parce que si l'autre n'a pas du tout reçu ce que vous pensez avoir donné, c'est peut-être que vous vous êtes un peu trompé. Donc c'est aussi comme ça qu'on progresse en faisant, vous voyez, en s'exerçant, dans un cadre comme celui-là, en s'exerçant un peu pour avoir du retour, du feedback, et dire ah ben oui, ok, donc parfois il va y avoir de la consolidation, parfois au contraire, ça va nous aider à rester dans l'humilité et de ne pas être dans la projection subjective qui se durcirait progressivement. Ça c'est dangereux. Donc il faut apprendre à toujours rester humble et à se laisser corriger ou réajuster. Voilà, vous avez une dizaine de minutes pour partager par trinôme. Voilà, c'est terminé pour cette première série. Après cette mise en pratique, c'est important de toujours chercher à avoir une mise en pratique après un temps de formation, parce qu'on n'apprend pas la prière des frères uniquement en écoutant une vidéo. Il y a un moment où il faut se mouiller la chemise et s'exercer.
Donc dans les groupes de priants en paroisse, exercez-vous, et puis après mettez-vous à prier pour des personnes. Voilà, dans la prochaine série, nous allons parler de l'ouverture au charisme. À très bientôt.